Déposez le corps sur le tapis ce samedi matin. Conscience des points d'appui du corps sur le tapis. Les talons, les tibias, les cuisses, le bassin, l'arrière du dos, les épaules, l'arrière du crâne, les coudes. Conscience de la respiration. Observez l'air chaud qui sort des narines et l'air frais qui entre. Rien d'autre que le poids du corps et la légèreté du souffle. Et puis venir à la rencontre du vide, faire le vide, en plaçant les deux poings devant le bassin, les deux pieds devant le bassin. Et sur une expiration, redresser la tête, le haut du dos, et venir respirer entre les genoux, dos des mains l'une contre l'autre, et expirer. Videz l'air. Exercer un léger appui des bras sur la poitrine, enfoncer les lombaires dans le sol, et vider, 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 jusqu'à ce que l'inspiration revienne. Récupérez la tête entre les mains et venez vous déposer sur le sol. Et faites ainsi encore une fois avec l'ouverture des bras à l'inspire qui s'ouvre sur le sol. On ouvre les bras sur le sol, on glisse vers le haut. Inspire, suspension, poumon plein, confort. Et au moment d'expirer, fléchissez les jambes. Et venez expirer entre les genoux, dos des mains l'un contre l'autre. Expire. Et faites encore 2 fois à votre rythme, en prenant le temps d'un soupir ou d'un bâillement. Et redéposez tout le corps sur le tapis. Cueillez soupir et bâillement. Et venez fléchir la jambe droite et placez les 2 mains sur la rotule
doigt dirigé vers le pied. Prenez appui sur le genou, exercez un appui en direction du fémur, direction de la hanche, comme si vous vouliez raccourcir le fémur. À chaque inspiration, faites monter l'air un peu plus haut, coude ouvert, épaules au sol, nuque longue. Sur les expires, maintenez la taille mincie. Et faites monter l'air encore un peu plus haut, en prenant appui sur votre genou. Et sur une expire, relâchez la jambe. Reposez. Accueillez les sensations dans ce flanc droit. Et le côté gauche. Venez placer les deux mains sur le genou, doigts en direction des pieds. Fléchissez les coudes, veillez à avoir la nuque longue, les coudes légèrement ouverts, fléchis. Et prenez appui sur ce genou pour monter encore un peu plus la cage, lever la cage. Venez apporter de l'air frais après ces grandes expirations qu'on a fait, de grandes inspirations pour amener l'air jusqu'en haut des poumons. Et reposez sur une expire. On va procéder de la même façon, mais on va faire seulement sur 2 respirations successives. Donc fléchissez la jambe droite. Prenez appui avec les mains sur le genou. Prenez une profonde inspiration. Suspension poumon plein. Et expirez partiellement. Gardez un petit peu d'air. Maintenez la cage levée. Mincissez la taille. Et quand il faut réinspirer, inspirez encore un peu plus haut. Faites monter l'air encore un peu plus haut en prenant appui sur le genou. Et à la deuxième expire, redéposez au sol. Accueillez les sensations. Et le pied gauche. De la même façon, réfléchissez la jambe gauche, placez les mains. Et 2 respirations successives, avec une expire partielle entre les deux. Et la deuxième expire, redéposez. Encore une fois, en laissant les mains au sol, les bras au sol. Fléchissez la jambe droite. Et procédez de la même manière, 2 respirations successives avec une expire partielle. Vous pouvez appuyer légèrement l'arrière des bras et l'arrière de la tête sur le sol pour vous aider.
Et après un soupir, un bâillement, le côté gauche. À tes souhaits. Et retour sur après la deuxième expire. Déposez au sol et détendez. Ah, c'est la période, moi aussi. 2 respirations avec l'aide des bras. À l'inspire, au rythme où l'air rentre dans les poumons, les bras s'ouvrent sur les côtés, se rejoignent à l'arrière de la tête. Suspension poumon plein, confort. Et expire, les bras reviennent par l'avant et par le haut. Pas plus vite que l'air ne sort des poumons. 2 fois à votre rythme. Sentez la respiration qui vous ouvre les bras, qui mobilise les muscles du diaphragme et les épaules pour ouvrir les bras. Et après un soupir, un bâillement, venez vous asseoir pour la posture du salut. Soit avec l'élan des bras, soit en posant les 2 mains derrière les lombaires. Vous allez vous installer les jambes souplement ouvertes devant vous. Le même poids sur les ischions, sur chaque ischion. Commence toujours par se redresser, la nuque longue, donc casser la nuque ni le menton trop près de la poitrine. Les épaules basses et souples. Sentez le redressement, l'appui des ischions dans le sol. Et inspire, ouvrez les bras sur les côtés, venez placer les poings à l'arrière de la tête, sur le bombé du crâne, ni en haut, ni en bas, vraiment la partie la plus renflée. Et placez-les soit toutes les phalanges sur le crâne, soit juste le côté de la main, la petite phalange du petit doigt. Et venez exercer un appui avec la tête et les poings qui exercent une contre-poussée à chaque fin d'inspiration. Sur les inspires, ouvrez la cage thoracique. Sentez le souffle qui vous ouvre. Expire, maintenez la taille serrée. Maintenez l'ouverture de la cage. Détendez les épaules. Et d'inspiration en inspiration, sentez le haut du dos qui s'ouvre comme un livre. Respirez plusieurs fois. Rien dans la volonté, tout par la respiration. Ah, magnifique. Super, respire. Détends les épaules. Ouais, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est super. Et oui. Et rien, ne figez pas les épaules. Et expire, récupérez la tête entre les mains et revenez au sol, vous allongez, déposez, réenroulez le dos, redéroulez, pardon, le dos, vertèbre après vertèbre. Et accueillez les sensations dans le dos. Détente. Étalez bien le dos sur le sol.
Un soupir, un bâillement. Et encore une fois, venez vous replacer, vous réasseoir dans la posture. Placez les poings. Inspire. Le sternum s'avance. La cage thoracique s'expanse dans toutes les directions. Fin d'inspire, exercez un appui avec la tête qui vient s'appuyer sur les poings qui poussent dans l'autre sens. Relâchez les tensions dans les épaules. Expire, mincissez la taille. Et progressez ainsi sur plusieurs respirations. Écoutez le silence de votre respiration. Encore une profonde inspire. Et expire, retrouvez la détente, réenroulez le dos. Magnifique. Et une dernière fois, mais en gardant les bras tendus vers le ciel pour cette dernière fois. Revenez vous placer sans mettre les poings à l'arrière de la tête. Vous garderez les bras de part et d'autre des oreilles. Venez vous remettre en position et vous gardez les bras au-dessus de la tête en essayant de reculer légèrement les épaules, pas avoir vers l'avant, les bras vers l'avant, vraiment tirez vos mains vers le haut comme si je venais vous tirer par les poignets vers le plafond. Les épaules légèrement en arrière. Et prochaine inspiration, tendez les jambes, joignez-les et fléchissez les pieds pour vous retrouver dans la posture du bâton. Et expire à nouveau, réenroulez-vous sur le tapis. Détente. Shavasana. La posture du cadavre, du repos. Ne rien faire. Laisser faire. Se laisser respirer. Deux respirations avec l'aide des bras. Pour mettre derrière vous ce qu'on vient de faire. Et prendre le temps d'intégrer. Comme une ponctuation entre chaque phrase, une respiration qui ferme et qui ouvre, qui laisse ouvert pour autre chose. Ouvrez les bras sur les côtés, paume des mains vers le ciel, les bras ouverts à la hauteur des épaules.
Sur l'inspiration, votre bras droit décrit un arc de cercle au-dessus de vous pour venir se placer sur le bras gauche et puis faites glisser la main droite jusqu'à la main gauche et légèrement au-delà. Par en haut, vraiment par en haut. Tu gardes ta main là ouverte et par le ciel. Et vous laissez le bassin tourner, suivre le mouvement pour pouvoir que votre main puisse glisser de l'autre côté. Très bien. Et sur l'expire, vous revenez. En faisant le chemin inverse, les mains caressent le bras, la poitrine et se rouvrent. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, inspire, donc de l'autre côté, le bras gauche décrit un arc de cercle par le ciel et vous laissez le bassin suivre mollement. Dépasser la main gauche dépasse la main droite ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens vous êtes. Et le retour se fait exactement par le même chemin jusqu'à rouvrir le bras de l'autre côté. Et faites ainsi plusieurs respirations à votre rythme. Le bras détendu, relâché. À chaque inspire, vous revenez. À chaque expire, vous venez vous allonger. Chaque inspire vous amène de l'autre côté. Prenez le temps d'explorer, de sentir ce qui se passe dans le dos, dans les épaules. Laissez votre bassin vraiment passif. Il suit le mouvement. Une des variantes des torsions, plus fluide, plus douce, pour délier le dos. Quand vous avez fait plusieurs fois de chaque côté, revenez les bras le long du corps. Accueillir les sensations dans votre dos. On va continuer à travailler les torsions aujourd'hui. Alors, je vous propose, par le chemin qui est le vôtre, de venir vous asseoir en tailleur, si possible, sur le tapis. Est-ce que ça va, le tailleur, pour tout le monde? C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un a besoin de mon coussin pour surélever le bassin? D'ailleurs, j'en ai pas besoin pour ce qu'on va faire. Alors, prenez déjà le temps de vous accueillir dans votre assise. Vérifiez les ischions. Et vous allez placer dans un premier temps les mains là, de part et d'autre de votre bassin, hein, plutôt du côté, plutôt pas trop en arrière, hein, vraiment à l'aplomb des épaules naturellement. Et puis, on va faire des flexions latérales sur les côtés, souplement. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est souvent un peu plus raide que l'autre et c'est normal. Donc, sur les inspirations, vous allez lever un bras, regardez au niveau de l'aisselle du bras levé et vous inclinez sur le côté, mais vraiment comme si vous glissiez le long d'un mur. Expire, on revient et on pose le bras de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, veillez à, lorsque vous vous inclinez, ne pas partir en arrière. Veillez à ce que les deux épaules soient l'une au-dessus de l'autre, vraiment dans l'axe
du dos et pas non plus vers l'avant. C'est-à-dire que le sternum doit toujours être légèrement en avant de l'abdomen. Et faites ainsi. Je vais passer vous voir. Vraiment, c'est sentir ce qui se passe dans le dos. Comme on a fait dans les étirements précédents et dans le salut. Sentez vraiment le dos. Gardez la rectitude du dos tel que vous l'avez expérimenté. Et faites ainsi plusieurs fois de chaque côté. Est-ce que tu veux un... Tiens, tu seras beaucoup mieux avec ça. Parce que, voilà, le but, c'est de délier le dos, pas que tu te fasses mal. Et inclinez. Vous inclinez sur les inspires. Vous revenez sur les expires. Prenez le temps. Et si c'est seulement la main qui se pose, c'est seulement la main et c'est très bien. La main du dessus ne fait rien, le bras est souple. Étendez, faites plusieurs fois. Installez un rythme. Super. C'est mieux, Pascal, comme ça? Eh oui, non, c'est on part en arrière. Voilà. Alors, appuie-toi sur ta main. J'arrive pas à savoir ce que je dois sentir dans mon corps. Alors, pose une main, voilà, comme ça. Tu lèves. Tu dois sentir que là, ça ouvre le flanc. C'est le flanc qui s'ouvre. Alors, laisse ta main là, tranquille, ton bras. Voilà. Et regarde plutôt. Voilà. Et tu sens en fait ce flanc-là, le côté qui s'ouvre. Et puis tu reviens. C'est juste une extension, c'est-à-dire une ouverture des flancs. Voilà. Vraiment, c'est le flanc et petit à petit, ça s'ouvre. Prochaine fois que vous serez sur le côté gauche, je vous invite à y rester plusieurs respirations et à laisser la respiration vous détendre et agir. Alors peut-être qu'au début, vous serez comme ça et petit à petit, ça va lâcher. Mais c'est pas avec la volonté, c'est toujours avec le souffle. Pensez à regarder vers votre aisselle pour protéger la nuque et laissez faire. Les expires permettent de détendre les structures en tension et les inspires de progresser dans la flexion. Pour cela, essayez de ne pas vous tasser sur le côté qui est fléchi, mais au contraire d'essayer de tendre avec votre main, votre bras, d'avoir un élan en diagonale vers le ciel, un élan en oblique. Et laissez faire. Encore une respiration, et quand il faut revenir, c'est vers l'avant pour ne pas perdre tout l'étirement. Vers l'avant, et inclinez-vous sur le sol. Posez les coudes, le front si vous pouvez, et détente. Pourquoi je vous propose de revenir par l'avant? C'est qu'on vient d'étirer un flanc. Si vous vous redressez, vous allez refermer toutes les structures ouvertes. Tandis que si vous passez par l'avant, l'étirement se poursuit. Et doucement, avec l'aide des mains qui poussent le sol, redressez le dos. Prenez un temps d'accueil des sensations de ce flanc plus étiré que l'autre. La zone du cœur. Sentez ce qui se passe. Et on va faire de l'autre côté. Posez l'autre main. Et venez vous incliner. Veillez toujours à avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, dans l'axe du dos. Et laissez faire. Ne plus rien faire. S'entasser, ouvrez le flanc. Il y a un grand débat à l'école française du yoga si on appelle ça les extensions ou les flexions latérales. L'idée, c'est plus d'ouvrir que de fermer. Donc être plus dans le flanc qui s'ouvre que dans celui qui se ferme. Encore plusieurs respirations. 2 rangs de respiration avant de revenir.
Comme tout à l'heure, vers l'avant. Et je vous invite à vous retrouver sur le dos pour prendre un petit moment allongé et accueillir ce qui s'est passé dans votre corps. Est-ce que tu as réussi à ressentir un peu plus? Oui, c'est dur. Ah oui, ah oui. Ça ouvre. On va en avoir besoin parce qu'on va faire une posture magnifique que je vous invite à faire tous les jours pendant les fêtes si vous voulez récupérer un système digestif à peu près convenable. Mais elle se prépare. On n'y va pas comme ça, comme des sauvages. On y va doucement. Accueillez soupir et bâillement. Et 2 respirations avec l'aide des bras. À l'inspire, les bras qui s'ouvrent sur les côtés. Suspension pour mon plein confort. Et retour. Je vous propose une posture d'extension qui s'appelle la posture de l'hirondelle. Donc, je vous invite à vous retourner sur le ventre. En plaçant le front au sol et les mains croisées dans le dos. Commencez, voilà, en tendant les bras, plus de confort. Vous pouvez faire, vous savez, comme quand on fait on joue à Lucky Luke en ayant les mains, enfin les index pointés. Et vous vous retrouvez du coup avec, essayez de diriger les index vers le bas. Alors vous avez les mains croisées, voilà, et les index vers le bas. Pascal, tu sais, quand on jouait au policier, là. Non, je peux Croise tes mains, croise tes mains, croise tous les doigts. Voilà. Et voilà, magnifique. Et vous dirigez vraiment les index vers le bas en direction des fessiers, des cuisses. Donc, prenez déjà un petit temps pour vous familiariser avec cette posture sur le ventre qui n'est pas toujours très confortable parce qu'on est oppressé au niveau de la poitrine, du ventre, etc., du visage. Et puis, en serrant légèrement les fessiers, rapprochez vos jambes l'une de l'autre. Vous allez sur une inspiration, reculer le cou, ce qui va permettre au dos de se redresser très légèrement. Alors, c'est pas la tête, hein, voilà, c'est juste le cou. Gardez le menton rengorgé. Votre poitrine s'élève de quelques centimètres. Et en serrant les fessiers, en enfonçant le pubis dans le sol, redressez, relevez les jambes tendues derrière vous. Voilà. Et respirez dans la posture. Vous avez les mains derrière vous dans cette posture. Et on recule le cou. C'est pas la tête, on n'a pas la tête en l'air, on regarde son sternum. Avec les mains, vous continuez à vous diriger vers les fessiers. Et vos jambes tendues et serrées se redressent. Respirez. Protégez les lombaires en appuyant vraiment le pubis dans le sol. Et expire. Relâchez, venez vous placer dans la posture de la croix indienne. Jambe gauche fléchie, coude fléchi en direction du genou, coude gauche fléchi en direction du genou, visage tourné vers la gauche et le bras droit est fléchi, paume vers le ciel dans une chandelle inversée par rapport au bras gauche.
Respire. Petit massage, un petit étirement des lombaires qui fait du bien après cette extension. Ouverture du dos. Vous avez eu les étirements, les extensions latérales, là une extension. On va continuer sur les extensions. Je vous invite à rallonger les jambes et à venir placer, on va prendre la posture du petit sphinx. Alors, vous allez venir soutenir votre buste avec vos avant-bras. Donc, vous posez, pliez les coudes. Les avant-bras sont posés sur le sol. Voilà. Et vous allez redresser le buste et laisser pendre la tête. Redressez le buste. Vous avez vraiment les coudes soit au niveau des épaules, soit très légèrement plus en avant. Voilà. Posez vos avant-bras sur le sol. Voilà. Le buste est sous. Voilà, c'est ça, Irena. Voilà. Redressez encore plus le buste et laissez pendre la tête dans un premier temps. Laissez la tête. Et c'est ça qui est difficile. C'est là que ça va tirer la nuque. Pour l'instant, vous êtes vraiment très passive. Faites rien du tout. Juste vous lâchez. Voilà, vous êtes en appui et vous lâchez la nuque, vous lâchez la tête. Pour l'instant, c'est tout ce que vous faites. Si vous avez effectivement mal au lombaire, serrez un petit peu les fessiers ou mettez un support sous le ventre. Essayez d'être vraiment en appui. Voilà. Pour l'instant, laissez quelques temps la nuque relâchée. Avance un peu tes coudes vers le radiateur, vers le mur devant toi, Camille. Voilà, c'est mieux là, non? Voilà, sinon tu es toute coincée. Réglez-vous au niveau des coudes pour être justement en confort. Pour l'instant, petit à petit, on essaye de lâcher la tête et tirer la nuque qui n'est jamais. On va en avoir besoin pour notre posture de demi-Matsyasana. Et petit à petit, sur les inspirations, vous allez reculer le cou sans renverser la tête en arrière. Continuez à regarder votre sternum. En gardant la cage thoracique baissée, ça va faire un pli horizontal, un petit peu comme on fait dans le salut. Tu recules ton cou légèrement, Irena. Sur les inspirations, vous reculez le cou qui petit à petit nous permet à la tête de se redresser. Vous ouvrez, vous abaissez vos épaules. Fixez les omoplates. Resserrez le haut du dos. Et donc, il y a un pli horizontal sous le soutien-gorge et un pli vertical, pardon, exactement comme dans la posture du salut. Voilà. Vous allez tirer avec les avant-bras vers l'arrière pour avancer la cage thoracique, comme si vous vouliez avancer la cage thoracique entre vos bras, faire avancer encore. La cage thoracique s'avance. Sur les expires, rétroverser le bassin, grand droit et fessier tonique. Si, j'arrive. Au début, tu lâches complètement. En fait, il n'y a rien au début, on lâche tout. Et petit à petit, on va reculer la nuque. Et là, tu rétroverses. Et tu tires avec les bras vers l'arrière, comme si tu voulais avancer ta cage thoracique. Et on n'a jamais la tête en arrière, on a vraiment la nuque toujours droite. Vous élevez la région lombaire, le menton contre la gorge, sternum en avant et vers le haut. Je viens vous voir. Qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit, ici, ça plie comme ça. Et à partir de là, comme on a fait, voilà. Alors normalement, tire un petit peu plus avec tes bras. Voilà. Et recule, continue à recule la nuque vers moi. Et ça va te redresser. En fait, tu vas faire un creux. Super mal les bras. Alors, avance-les un tout petit peu. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on est trop en recul ou alors trop en avant. Donc, essaye de régler tes bras. L'idée, c'est que
Au début, quand je vous disais de lâcher, c'est qu'au début, il n'y a rien. Dans les lombaires, il n'y a rien. On est complètement souple. La tête en bas, la tête qui pend. Et petit à petit, on recule la nuque. L'idée, c'est que, bon là, je vais très très vite, mais de se retrouver à la fin comme ça, avec vraiment une pliure. C'est exactement un sphinx, c'est un petit sphinx. Et tu redresses jusqu'à avoir le regard à l'horizontale, les omoplates resserrées, les épaules en arrière, le sternum en avant. Voilà. Et tu protèges bien les lombaires en enfonçant le pubis dans le nombril, dans le tapis. Alors. Non, mais là, si je commence comme ça va, je comprends l'intérêt. Le problème est que je me suis mis Eh bien, à la oui, base mais... comme ça et puis il y avait bah oui, oui. C'est pour ça qu'il faut écouter la dame. Hein. Je n'ai pas compris. Hein. Recule la nuque. Non, la nuque. C'est ça que tu amènes vers. Oui. Non, là, tu la laisses comme ça. C'est la nuque que tu... Voilà. Et essaye de creuser là-haut, comme on a fait sur le salut. Voilà. C'est vraiment une extension du haut du dos. Là, tu rétroverses. Et là, tu redresses tout doucement. Et je veux encore une plus belle cambrure. Et oui, revenez sur le ventre. Et vous pouvez vous mettre, si vous voulez, si vous avez apprécié la posture de la croix indienne. Remettez-vous en croix indienne. Eh bien, mettez-vous sur... Non, ça tire, on est d'accord, mais à la base, je me suis mis dans la position qui tire. Et puis, eh bien oui, mais non. Choses, je dis, ben, ça fait plus rien. Non, mais parce qu'en fait, il faut dès le départ, en fait, c'est pour ça que je vous dis au début, vous faites rien, vous lâchez, il n'y a pas de tension dans le dos. Alors, mettez-vous soit en croix indienne. Normalement, on la prend que d'un côté, mais allez-y. Si vous sentez que ça tient, prenez-la de l'autre côté. Et détendez. Je vous fais des misères. Oh, je suis vilaine. Non, mais c'est normal parce qu'on a toujours tendance à vouloir le prendre, en fait, quand tu le vois la plupart du temps dans les cours, on fait juste une espèce d'énorme cambrure qui est une aberration totale. Là, vraiment, l'idée, c'est de savoir qu'on a plusieurs étages dans le dos. Et comme on a fait dans le salut, le bas du dos, il est concave ou convexe, je ne sais jamais dans quel sens, mais enfin bref, il n'est pas cambré, il est dans l'autre sens. Voilà. Et non, le bas du dos, il est au contraire, il est bombé. Et le haut du dos est creux. Le bas du dos, comme le pubis est dans le tapis, il est dans l'autre sens. Et c'est le haut du dos qui creuse. Et la nuque, troisième étage, la nuque, elle n'est pas creusée, elle n'est pas fléchie. Elle est étirée. Toujours, ça, c'est la base absolue. Donc, détendez-vous quelques instants, relâchez avant de revenir sur le dos. Et on va faire tout de suite, après cette extension qui est quand même assez exigeante, tout de suite la posture de l'échine dorsale. Donc, vous remettez sur le dos. Et alors, je vous rappelle l'échine dorsale. Les jambes allongées. Sur une inspiration, tendez les bras au-dessus de votre tête. Les deux mains se font face. Vous avez les mains parfaitement au-dessus des épaules. Sur l'expiration, vous redressez la tête et le haut du dos en gardant les bras à la verticale. Enfoncez les lombaires dans le sol. Étalez-les dans le sol. Respirez plusieurs fois dans cette posture. Ça a redynamisé la nuque et les structures abdominales qui ont été étirées. Et réenroulez le dos. Essayez de monter. Imaginez que je viens vous tirer les poignets vers le haut. Montez. Les épaules sont souples, mais les bras se lèvent. Et quand il faut expirer, récupérez la tête, faites un petit hamac avec vos mains. Et redéposez le dos sur le sol. Détente. Soupir, bâillement. Et on relâche. Shavasana. Deux respirations avec l'aide des bras.
Et je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. Pardon. On va faire la posture du demi-Matsyendra, qui est une posture de torsion assez exigeante, mais on va y aller tout en douceur et qui permet vraiment de masser toutes les viscères. Et dans les périodes où on entre, on va manger des choses très légères et très légères. Ça va vraiment devenir le cap. Alors, vous allez ouvrir vos jambes en grand devant vous et venir fléchir la jambe gauche, replier la jambe gauche, talon au périnée. Et puis, vous allez ensuite placer le pied droit à l'extérieur. Alors, attendez, je vais faire dans votre sens. Ce sera plus simple. Je fais dans le même sens que vous. Et vous allez ensuite placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Voilà. Et essayez, en avançant un peu le pied, en vous dépatouillant, d'avoir les deux fessiers au sol. Ne soyez pas avec la fesse droite complètement en l'air. Et c'est là où tu commences à me détester. Je sais bien. Ouais. T'as une crampe? Ça va? Bon. Donc déjà, alors, on va faire autrement, nous. Fais comme tu peux. Non, je peux pas. Alors, est-ce que tu peux avec la jambe, juste une jambe repliée simplement? Que ça, c'est possible. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, tu fais là. Tu fais là. On va faire avec. On va faire avec, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on est là. Donc, il faut que je fasse l'inverse de vous. Donc, vous repliez votre jambe droite, votre bras gauche, et vous venez attraper le bras gauche, le genou, je vais y arriver, le genou droit avec votre bras gauche. Et vous posez pour l'instant votre main là. Attends, parce que je m'embrouille, parce que je suis inversée par. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est difficile de faire en opposé. Vous tournez. Voilà, vous tournez, vous allez tourner du côté de la jambe au sol. Voilà. Donc, vous allez tourner en posant votre bras. C'est le même bras et la même jambe là. La jambe qui est en haut, c'est le même bras qui vient se poser et essayer d'attraper le genou du dessous. Non. Alors, regarde. Hop. Vous posez votre bras du même côté que la jambe du haut. Donc, c'est l'autre. Voilà. Et tu viens mettre ton coude à l'intérieur de ton genou. Tu ouvres. Si tu peux, tu attrapes le genou du dessous. Voilà. Et l'autre main, donc de mon côté, c'est la main droite parce que j'ai fléchi la jambe gauche vers le haut, se place derrière le bassin. Et on exerce un appui avec le genou, avec la main et le coude gauche pour moi. Le coude qui est vers l'avant sur le genou et la main droite en arrière. Et vous laissez la torsion s'installer. Est-ce que vous êtes toutes bien placées? Oui, c'est ça. Et laissez la torsion se faire. Toujours redressez-vous d'abord. Donc, je récapitule. Si vous aviez la jambe gauche repliée, talon au périnée, vous placez ensuite le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Vous tournez le buste à droite, passez le bras gauche par-dessus la jambe droite et saisir le genou gauche avec la main. Vous avez le bras en rotation externe, c'est-à-dire la saignée du coude vers l'avant. Tu reprends tranquillement, t'inquiète. Relâche, redescends au sol s'il faut. Et sur chaque inspire, vous allez... Alors, l'autre main, elle est derrière le bassin. Voilà, essayez de le mettre un petit peu plus en arrière, de reculer votre main arrière, petit à petit un petit peu plus. Vous respirez. Voilà, redressez-vous toujours. Ne vous tassez pas, redressez-vous. Toutes les extensions qu'on a faites jusque-là servent à ça. Et les flexions. Et reculez. Regardez derrière vous. Regardez votre main à l'arrière. Respirez. C'est avec les respirations que vous allez progresser dans la rotation en vous étirant. Tournez la tête un petit peu plus loin vers l'arrière. Relâchez le fessier et la cuisse.
Redressez bien le dos. Maintenez l'ouverture thoracique. Tout ce qu'on a installé jusque-là, ça nous amène à cette posture. Comme si vous vouliez passer la cage thoracique par-dessus la cuisse. Veillez à ne pas vous tasser sur les expires. Laissez faire. Essaye d'attraper ici. Tu peux? Tu peux pas? Oui, non, c'est sûr. Toujours les épaules dans le même axe. C'est bien déjà. Respire. Respire. Tu peux te redresser. Voilà. Et revenez sur une expire. Revenez de face. Et allongez-vous sur le dos et ramenez vos genoux à la poitrine. Faites un petit balancier. Voilà. Massez un petit peu vos lombaires. Et déposez-vous pour respirer 2 fois avec les bras. Prenez un petit temps d'accueil déjà pour sentir l'extension, la rotation que ça donne dans votre dos, dans votre ventre. Et 2 respirations avec l'aide des bras. Et évidemment, l'autre côté nous attend. Sinon, c'est pas drôle. Alors, est-ce que vous êtes parti? Vous avez fléchi quoi d'abord? La jambe gauche? Oui. D'accord, donc on va faire à l'envers. Donc on va fléchir cette fois-ci la jambe droite. Voilà. Et on vient poser l'autre jambe. Alors, si tu ne peux pas le mettre, tu le mets devant. Tu mets devant. Voilà, vous faites. Et vous vous tournez du côté opposé à la jambe qui est devant. C'est-à-dire que tu vas. Voilà, tu te tournes là-bas. Attends, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et on pose le. Alors, soit vous pouvez pousser comme ça avec pousser votre genou avec le bras qui est devant, soit vous attrapez le genou du dessous, un peu comme vous pouvez. Et l'idée, c'est de se redresser. Toujours d'abord se redresser. Les 2 fessiers au sol, redresser et tourner. Tu le poses devant ou à côté. Va pas t'amuser à le mettre derrière, c'est pas possible, tu le poses là, c'est bien. Regarde, pose-le juste devant ton genou. Pose ton pied devant ton genou. Voilà. Si tu peux pas le mettre derrière, tu poses devant. Non, mais tu décolles. Regarde, si tu le poses. Alors, peut-être que si tu mets un tout petit peu plus en arrière, ce sera plus facile. Mets ton genou. Non? Ah, alors laisse-le. Voilà. Et on tourne. Et laissez-vous respirer. Regardez loin vers l'arrière. Étirez le dos. Laissez les inspirations passer dans la posture.
fur et à mesure, vous pouvez reculer votre main gauche en arrière. Votre main gauche va tirer vers l'arrière, vous ouvrir un peu plus. Encore la cage thoracique et vous aider à tourner. Et revenez sur une expire. Retournez sur le dos. Ramenez vos genoux à la poitrine. Et après une torsion comme celle-là, on fait toujours une petite extension légère. Ça tire derrière. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis, les jambes devant vous. Et poser les mains à l'arrière, doigts dirigés vers l'arrière, comme quand vous êtes à la plage. Et vous allez simplement, avec un appui des mains vers l'arrière, sur les inspires, creusez le haut du dos. Expire, revenez doucement, réenroulez, sentez ce qui se passe dans les omoplates. Et faites plusieurs fois. Et sur la troisième expire, réallongez-vous sur le dos. Déposez tout le corps sur le tapis. Je ne sais pas si je vous avais dit de prendre une sangle. Non, j'ai oublié de vous le dire. Si vous avez à la maison une sangle ou même un foulard, un simple foulard suffit. Il fait beaucoup de bien parce que là, on a beaucoup travaillé la nuque. Voilà. Prenez, vous fléchissez les genoux à la poitrine et vous allez poser votre sangle derrière, dans le crâne, derrière les oreilles. Pour faire un petit hamac. Hop, derrière les oreilles. Vous attrapez avec une main les deux côtés de la sangle, enfin les deux, je vais y arriver, les deux branches de la sangle, et vous allez passer une autre main, la main libre, à l'extérieur de votre cuisse gauche, et venir attraper à son tour les deux côtés. Vous lâchez avec l'autre main et vous récupérez, toujours les bras par l'extérieur reviennent à l'intérieur. Et là, vous attrapez la sangle au plus près des oreilles, toujours au niveau des oreilles, et vous relâchez. Et vous laissez la nuque se détendre, le dos s'enrouler. Alors, qui n'a pas de sangle? Hop. Attends, regarde. Non, mais je vais le faire avec mon auto. Tiens, va pas te faire mal. Ça va pas être assez grand, je pense. Voilà. Alors, tu fléchis tes jambes, tu mets ta sangle derrière tes oreilles, voilà, et tu l'attrapes avec la main gauche, par exemple. Les deux avec la main gauche. Voilà. Tu vas passer ton bras droit par l'extérieur, voilà, et tu le ramènes devant, tu récupères la sangle, et voilà. Et après, tu ramènes, voilà, et là, chaque main prend un bout de sangle. Et vous laissez. Alors, surtout, faites attention de ne pas casser la nuque en arrière. Hein. Ayez toujours la nuque enroulée. Voilà. Et vous laissez détendre. Est-ce que ça va au niveau de la nuque? C'est génial, hein. Le fœtus lié. C'est un petit bonheur. Alors, normalement, tu mets juste une sangle dans chaque main. Voilà. Une dans chaque main, ma belle. Une de chaque main. Voilà. Et laissez détendre. Normalement, on est censé, au bout d'un moment, avoir les mains qui tiennent la tête. Et l'arrière de la tête, ça, c'est la blague du jour. Essaye d'avancer tes mains. Voilà. Super. Et relâchez. Alors ça, c'est magique.
Détendez tout. C'est un petit bonheur de posture. Puis vous trouverez le moyen de détricoter tout ça. Vos mains qui glissent le long de la sangle tout doucement. Et quand vous êtes au sol, le temps d'une inspiration, quand vous avez les jambes au sol et la tête au sol, exercez un léger appui de l'arrière de la nuque, le temps d'une inspire, pour retonifier la nuque qu'on a bien étirée. Et détente. Shavasana. Deux respirations avec l'aide des bras. Et nous avons terminé pour aujourd'hui.